Vous nous avez tellement donné de processus et d'outils incroyables pour nous améliorer et pour aller de l'avant avec notre version intérieure. Ce qui est la même déclaration pour être qui nous sommes vraiment. Intervenant, aligné. Oui, absolument. Parce que cette amélioration de vous-même, ce n'est pas que quelque chose qui reste pour toujours. C'est où ce n'est pas le cas en ce moment. Selon vos pensées. Mais ce dont vous parlez, c'est de développer de meilleures aptitudes pour vous maintenir plus constamment dans ce pouvoir. C'est de cela que vous parlez. C'est comme pratiquer le muscle. Oui, alors pourquoi je ne veux pas m'entraîner? Et ce que je veux dire par là, c'est que j'ai tellement de résistance à utiliser ces outils et ces processus. Même si j'ai vu les choses merveilleuses que cela m'a apporté quand je suis consistante. Et je n'ai pas ça. Simplifions cela pour vous. Parce que vous n'êtes pas la seule à penser ça. Car c'est beaucoup à digérer. Et ce que nous vous demandons vraiment de faire, c'est de prendre tout ce que vous avez vécu. Et maintenant, faites-le un peu différemment. Et c'est beaucoup à demander à quelqu'un parce que vous avez des schémas et des habitudes. Et vous avez également une loi d'attraction aggravant ces schémas et habitudes. Alors donnez-vous une pause. Mais il y a quelque chose que vous pourriez considérer, parce que nous avons trouvé une façon plus facile d'en parler. Nous en avons déjà parlé. C'est-à-dire, plutôt que de travailler si dur pour remonter l'échelle émotionnelle, il suffit de se retrouver dans la satisfaction et de l'identifier et de s'isoler en sachant à quoi ressemble ce sentiment. Et puis, que ce soit votre genre de norme, de ce que vous recherchez, lorsque vous attrapez des choses à ces premiers stades, la loi de l'attraction fait de tout le travail. Si vous ressentez un peu de satisfaction, et juste parce que c'est le cas, nous allons le démontrer avec vous, ici, dans 1 minute, puis la loi de l'attraction répond à cette vibration libre de résistance. Et lorsque la loi de l'attraction répond à une vibration sans résistance, elle prend rapidement de l'élan. Puis, vous ressentez l'inspiration pour vous déplacer dans cette direction. Nous allons maintenant vous faire une déclaration que, au fur et à mesure que vous l'entendez, et en quelque sorte vous l'assimilez, c'est ça, la base d'où viendra votre nouvelle croyance et compréhension. Nous allons parler clairement et probablement fort. Si nous connaissons Esther quand elle s'empare de l'une de ces impulsions de nous, et nous allons le répéter jusqu'à ce que vous l'entendiez tous vraiment et en vous le compreniez. La satisfaction, c'est ce que votre être intérieur ressent tout le temps sur vous, où vous allez et qui vous êtes. Satisfaction sous l'effet des stéroïdes. La satisfaction vient d'un seul endroit et d'un seul endroit. Et cela, c'est aller dans le sens de qui vous êtes. Vous dirigez vraiment dans le sens de votre désir. C'est le seul endroit d'où ça vient. Donc, ce qui se passe, c'est que vous vivez dans un monde qui a essayé de vous motiver à adapter un comportement, des choses dont vous ne vous sentez pas satisfaite. Vos parents veulent que vous fassiez ce qu'ils veulent que vous fassiez, pour ce que vous satisferez. Vos employeurs veulent que vous fassiez ce dont ils vous ont besoin et pas nécessairement ce qui vous serait satisfaisant au même moment. Et donc, vous avez une rébellion en vous. Parce que pour la plupart d'entre vous sont en quelque sorte fatigués de pousser contre votre flux, contre votre propre flux. Cela a-t-il du sens pour vous? Pensez à la différence dans la façon dont vous vous sentez un matin et que vous vous réveillez pour partir en vacances, ou pour aller à la pêche, ou aller faire quelque chose de vraiment amusant. Et la façon dont vous vous sentez quand vous vous réveillez pour aller travailler. Et c'est parce que les vacances vous appellent. Et quand vous pointez la direction de cela, il n'y a pas de résistance. Et donc, vous êtes si intelligent. Vous êtes tellement amusant. Vous êtes vraiment sur le point. Vous vous souvenez de ce dont vous avez besoin pour vous faire penser à des choses intelligentes.
vous travaillez avec d'autres, l'univers coopère avec vous. Mais parfois, cela ne se sent pas de cette façon lorsque vous faites quelque chose que vous ne voulez vraiment pas faire. Voici donc notre message pour vous. Ne faites jamais rien que vous ne vouliez pas faire. Parce que tout d'abord, nous donner un mauvais exemple au reste du monde. Vous enseignez aux gens qu'ils peuvent vous contrôler en pleurnichant, en se plaignant et en exigeant des choses de vous. Démontrez-vous que vous êtes quelqu'un qui veut être inspiré, pas motivé. Vous devez donc arrêter d'essayer de vous motiver. Vous n'aimez pas quand les gens essaient de vous diriger. Quand quelqu'un vous dit que vous devez faire quelque chose, vous ne voulez pas le faire. Les gens qui vous connaissent savent que vous êtes têtu de cette façon, et c'est donc la même chose. Vous devez comprendre cela à votre sujet. Vous ne vous pouvez pas exiger de vous-même, vous ne pouvez pas vous motiver. Vous devez vous laisser inspirer, ce qui signifie que vous devez comprendre ces choses importantes. Vous devez comprendre que ce n'est pas seulement vous, avec vous, que vous avez un faisceau intérieur qui est vraiment cette partie puissante, dominante et la plus forte de vous, et que cet être intérieur sait tout ce que vous avez demandé et se concentre sur tout ce que vous avez demandé d'une manière assez composante, coopérative, sont déjà ressemblés que pour vous puissiez l'avoir. Pour comprendre qu'il y a une réalité vibratoire, nous voulons tellement que vous appréciez cette réalité que nous l'avons nommée le vortex. On a écrit 2 livres à ce sujet. Nous voulons que vous compreniez que cette réalité vibratoire, qui est l'expansion la plus éloignée que vous ayez accomplie de façon vibratoire avec votre faisceau intérieur, elle est vivante et c'est réel. Ce n'est pas imaginaire, bien que nous voulions que vous en recherchiez l'image. C'est une vraie vibration. Et il vous appelle, et quand vous vous dirigez vers lui, parce que vous ne faites pas le contraire, parce que vous ne vous faites pas de cette chose qui vous éloigne, peut-être parce que vous avez médité, et donc votre esprit est clair, peut-être parce que vous avez dressé une liste d'aspects positifs. Vous êtes donc en phase avec lui, peut-être parce que vous êtes amoureux de la vie en ce moment, peu importe la raison. Mais lorsque vous n'avez aucune résistance, vous recevrez cette inspiration que vous fera avancer et vous n'irez plus jamais. Vous ne direz plus jamais « Comment puis-je me faire faire quelque chose ?» En nous écourtant ou « Oh non, nous avons tellement de bonnes idées. Nous sommes si sûrs de nous. » Esther se tient ici et exprime avec clarté ce que nous avons à dire. Et à la plupart d'entre vous, ou à la plupart de ceux qui regardent cela pour la première fois, cela ressemble à quelqu'un qui croit vraiment ce qu'il dit et qui a de très bonnes idées. Et c'est juste une autre opinion qui pourrait fonctionner ou pourrait ne pas fonctionner. Nous comprenons qu'il y a tellement de voix dans le monde qui vous encouragent de différentes manières à faire des choses différentes. Mais ça, nous le savons avec certitude, si vous acceptez que vous soyez une extension de l'énergie source, et vous accepterez que l'énergie source est consciente de vous et vous appelle, et vous déciderez que vous allez méditer pour vous permettre d'y accéder. Et donc, vous le faites. Il faut peut-être 1 semaine, 2 ou 3 avant de vraiment sentir que vous vous êtes permis cette connexion. Et puis, une impulsion vous vient à l'esprit. Une impulsion, et par là, nous voulons dire quelque chose qui vous fait du bien. Pour Esther, ça peut tout simplement être « Ah, je pense que je vais déplacer les meubles. » Et puis, elle rencontre toutes sortes de gens ce jour-là, qui étaient vraiment significatifs pour elle. Ou « Oh, je pense que je vais vraiment m'arrêter là-bas et prendre de l'essence. » Et puis, elle rencontre quelque chose de vraiment significatif. Ce ne sont pas des idées à succès généralement. C'est une idée de quelque chose qui vous fait du bien. Mais si cela ressemble à une bonne idée, suivez-la. Et puis au fur et à mesure qu'elle se déroule en quelque chose, alors que ces pensées se transforment dans des choses, vous comprendrez de vous-même ce par quoi l'alignement à la source se traduit dans votre vie. Et vous ferez confiance à vos conseils. Et puis vous commencerez à dire « Je vais amorcer la pompe en m'assurant que je suis autant satisfaite que possible. Et puis je vais laisser la loi de l'attraction et mon vortex l'appeler.
Et voici pourquoi. La première étape, c'est que vous êtes en contraste. Et la vie vous dit ce que vous ne voulez pas et ce que vous voulez. Vous avez donc lancé toutes ces fusées et vous avez cette magnifique demande. L'énergie source est partout. En d'autres termes, votre être intérieur répond à tout ce que vous avez demandé. Votre être intérieur est partout quand vous demandez. C'est donné. Nous ne plaisantons pas. Quelqu'un devrait écrire un livre à ce sujet. C'est donc fait. La troisième étape consiste à méditer et à passer en mode de réception. Et la quatrième étape, c'est que vous venez de le faire si bien que vous avez isolé à quoi ressemble la satisfaction et vous n'avez aucune question à ce sujet. Et c'est votre sens, votre sentiment. Je veux ressentir de la satisfaction et donc, vous la recherchez, vous la trouvez et vous vous tenez régulièrement là. Et puis la cinquième étape, c'est que vous vous sentez si bien en alignement que maintenant vous embrassez le contraste qui met plus de choses dans le vortex. Vous ne vous sentez pas mal à propos de plus de contraste, car vous savez que c'est nécessaire pour l'expansion. Vous arrêtez donc de douter de vous-même et vous vous dirigez vers ce qui fait du bien. Et vous ne recommencez jamais à essayer de vous motiver à faire quoi que ce soit. Je vous remercie. Puis-je poser une autre question? Vous avez compris celle-là? Cela vous a-t-il du sens? Oui. Vraiment? Ce serait le cas quand? Nous ne voulons pas vous mettre la pression. Nous voulions rester un peu avec vous parce que ce que nous venons de vous dire, c'est que la plupart des gens ne peuvent pas nous entendre tant qu'ils ne l'ont pas vraiment fait ça. Et une fois que vous avez fait cela, Esther a passé une semaine ou deux après que nous avons commencé à parler de satisfaction de cette façon, se demandant quel est ce sentiment de satisfaction dont Abraham parle. Elle a donc commencé à vouloir en être consciente, puis elle est montée dans sa voiture. Belle nouvelle Cadillac Escalade, et elle sortait sur l'autoroute et s'installait à quelque sorte sur la route et la balade, et elle se sentait excellente, juste comme si elle pouvait respirer. Elle pensait, c'est ça, ce que je sais, la satisfaction, c'est ce sentiment d'aventure et de calme et de bien. Je suis tellement satisfaite et heureuse. Un jour, elle est montée dans un avion et elle était dans la cabine de première classe. Elle se glissa donc sur son siège et pensa satisfaite. Et puis, elle s'est en quelque sorte installée et s'est bouclée. Et maintenant, l'avion est en l'air et elle a incliné son siège et elle met sa couverture et son oreiller et elle pense « Ah, je suis tellement bien, tellement satisfaite, je suis tellement à l'aise. Ah, c'est juste satisfaisant. » Et puis, une hôtesse de l'air est venue vers elle, juste au moment où elle mettait ses lunettes de soleil et s'apprêtait à se blottir pour un long coup d'hiver. Et il lui a tendu une bouteille d'eau et elle a dit « Je l'ai chauffée pour vous au micro-ondes. Je pensais que cela pourrait vous rendre plus confortable. » Et Esther a pensé « Eh bien... » D'abord, elle a pensé « Est-ce que j'ai l'air vieille et faible ?» Et puis elle a pensé « Oh, c'est parce que je suis tellement satisfaite que l'univers cherche d'autres composants coopératifs pour m'aider à ressentir encore plus de satisfaction. » Elle saurait être dans un restaurant. Après s'être glissée dans la cabine, les amis de l'autre côté de la table, en regardant leur visage, elle ressentait un tel amour pour chacun d'eux. Et elle penserait à elle-même, c'est tellement satisfaisant. Donc la satisfaction, c'est le parfum dans l'air et le cuir sur lequel je suis assise et les amis avec lesquels je me suis réunie et toute l'atmosphère de ma vie, c'est tellement satisfaisant. Et il y a beaucoup de fois pour le faire, mais jusqu'à ce que vous commenciez à le faire, à l'identifier, à l'isoler, à le taire, à en trouver la fréquence vibratoire, maintenant, vous savez ce que vous écoutez. Voyez où nous en sommes. Vous êtes donc satisfaite, encore et toujours. Et quand quelque chose ne va pas, vous sentez que ça ne va pas. Et vous ne le laissez pas aller mal jusqu'à ce que vous établissiez un modèle chronique de connexion à la source si substantielle, au chemin de moindre résistance, que des composants coopératifs à qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment peuvent venir vers vous.
Et puis, d'autres personnes vous regardent et disent « Ce n'est pas juste, de bonnes choses vous viennent. » Et surtout, seules les bonnes choses viennent à vous et le reste d'entre nous sommes ici. Et vous savez pourquoi ? Ce n'est pas un jeu de merde, ce n'est pas une loi des moyennes. Non, ce n'est pas un jeu du hasard ou de chance, ce n'est pas un jeu karmique où vous êtes maudit, où quelqu'un fait un vaudou sur vous. Vous avez le total contrôle. Et quel est le contrôle ici, satisfait ou non ? Avant de pousser ma voiture sur la colline, je reprends mes esprits et je trouve mon alignement. Et quand c'est ce que vous faites, la prochaine fois que nous nous verrons, vous direz « Salut Abraham, je ne fais rien que je ne veux pas faire, mais il y a tellement de choses que je veux faire. Passer un si bon moment. Très bien, maintenant, nous vous entendrons. C'était bien. » Je passe un si bon moment. Je le jure, c'est le cas. Je veux le développer avec vous et comment ce processus fonctionne. Lorsque vous co-créez avec quelqu'un, je suis sur le point de me marier avec la personne qui, selon moi, est le co-créateur que je veux pour le reste de ma vie. Nous sommes d'accord. Je vous remercie. C'est ce qu'est ce sentiment d'amour. C'est vous et votre être intérieur qui êtes entièrement d'accord sur le sujet en question. Je vous remercie. Oui, c'est un grand sentiment. Celui-ci est mon 3e mariage. Ouais, c'est bien, parce que ce contraste a construit un vortex pour vous. Et les composantes coopératives se sont rassemblées. Et vous comprenez et vous le savez. C'est pourquoi vous nous remerciez. Votre système de guidage vous montre que ce que vous savez, c'est ce que vous savez. Vous avez bien compris cette fois. Vous ne vous êtes pas trompé les autres fois, mais les autres fois ont conduit à cela. Alors ne passez pas de temps à le disséquer. D'accord, je pense que c'est tout. Je pense que vous venez de tout répondre. Vous savez ce qui vient de se passer ? Vous pouvez ressentir que la direction où vous alliez n'était pas sous l'influence de ceci ? Et maintenant que vous êtes sous l'influence de tout cela, ce n'est plus pertinent ? Exactement. Merci beaucoup.